Ravi de vous retrouver pour le troisième numéro de Débrief Ligue 1, chers followers. Bienvenue sur l'Amsport 224. Encore une fois, la Ligue 1 nous offre des rencontres XXL pour sa troisième journée. Et nous, on se charge évidemment de vous faire le point sur certains matchs clés de cette journée. On va vous donner également le résultat de toutes les rencontres de cette troisième journée. Ensuite, on vous donnera le classement. Et puis, on va terminer par le programme de la quatrième journée. Restez avec nous, car c'est ici on vit le foot sur l'Amsport 224. Nous démarrons bien évidemment ce débrief Ligue 1 par l'un des matchs les plus importants évidemment de la troisième journée. Celui qui opposait l'équipe de Wakria, l'équipe de RCC Kamsar, le promu qui fait la sensation en début de saison avec déjà une victoire à la clé, un match nul. Une victoire leur propulserait à la première place. Eh bien, ils ont arrivé avec la victoire face au Akria 2-0. Et puis l'autre affiche, c'était Renaissance Milo FC. Ça nous rappelle un peu Renaissance qui avait voulu bloquer le titre au Milo, mais cette année, la Renaissance a bien pris sa revanche avec une victoire en but à 0 seulement. Et puis le troisième match le plus important de cette troisième journée, c'est celui de l'AS Kaloum face à l'AS Mineur de Sangaredi. Il fallait tout simplement stopper l'hémorragie pour l'AS Kaloum, mais ce qui n'est pas fait parce qu'ils ont perdu 2-1 chez eux à Kaloum, évidemment, contre l'équipe de Mineur de Sangaredi et l'AS Kaloum qui devient un peu le bing-bing que tout le monde tape, comme nous a donné la titraille par nos confrères évidemment de Sport Africa Sport. Et les autres rencontres, vous les voyez, les résultats de cette troisième journée avec notamment le 0-0 entre Foot Elite et Oroya. L'AFIA qui s'est imposé 2-0. Je vous laisse vivre le reste des rencontres avec l'affiche. Eh bien, au classement de cette troisième journée, le promu qui fait la belle sensation, la surprise en occupant la première place avec 7 points et derrière la SAG qui a manqué l'occasion d'enchaîner une troisième victoire et qui vient occuper la deuxième place avec le même nombre de points que le promu. Et puis le champion en titre, le Milo qui est 9e au classement, qui encore doit obtenir des résultats pour essayer d'aller récupérer sa place, peut-être sa première place. Et puis l'AS Kaloum qui ne bouge toujours pas, qui ferme la danse, l'AS Kaloum et le Louba qui sont respectivement 13e et 14e. Comme vous pouvez le voir, bien évidemment, sur l'affiche. C'est tout pour ce classement. On se projette sur le programme de la quatrième journée. Des affiches très importantes également, des derbies à suivre dans cette quatrième journée, notamment celui de Wakria face au CI Kamsar. Il y aura ce derby de Kakandé et puis également l'autre classique de ce championnat guinéen. Ce sera entre le Afia et l'AS Kaloum, pas très favorable pour les Kaloumistes pour essayer de se retrouver, de retrouver sa vitalité, d'avoir des résultats dans ce championnat. Ce sera pas facile face au Afia qui est sur une très bonne dynamique. Et puis, on n'oublie pas l'autre affiche, Oroya AS Mineur de Sangaredi. Le Milo tentera, lui, de se reprendre face au Sor Academy et l'autre promu RCC Kamsar qui va conforter certainement sa bonne performance face à l'équipe de Louba qui a mal de points dans ce championnat. C'est tout pour le programme de la quatrième journée. Regardez justement le reste des matchs. Et puis nous, on va être là pour la quatrième journée et vous débriefer tous les beaux moments de tous ces derbies. Retenez bien, l'Amsport sera là avec vous. Beaucoup de surprises. Il y a une émission qui se prépare. Retenez cela et on sera là, Inch'Allah. Merci et bonne soirée.